You do it? Thank you. Après environ 15 minutes en bateau, me voilà arrivé sur l'île de Manda, qui est juste en face de l'Amou. Ici c'est complètement une autre ambiance, il y a une immense plage qui s'étale avec plein de grands hôtels et resorts tout le long. Et c'est ici que je vais passer cette journée, cette dernière journée à l'Amou, puisque demain je vais partir vers un nouvel endroit. J'ai pas spécialement de programme, je suis ici avec Denis, le Belge qui loge au même endroit que moi, et aussi une Française qu'on a rencontrée il y a 2 jours, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. On va voilà, se balader le long de la plage, peut-être se faire une petite baignade, trouver un endroit pour manger par ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi rentrer dans les hôtels, juste pour voir, parce qu'il y a des bâtiments vraiment magnifiques, franchement, avec les piscines, pas mal voilà, de cocotiers. Mais en tout cas, le contraste entre ici et ma balade à Dodane hier dans les petits villages de l'autre côté, ça n'a rien à voir, hein. Franchement c'est 2 mondes différents. Non, c'était bien. Et j'espère que tu peux faire la même chose ici en Afrique, c'est génial. Tu peux passer ici 6 mois, 9 mois pour les cheveux. Ça arrive à mon père il y a pas longtemps. Merci. Ouais, et là, comme c'était la même ce matin, enfin, c'était pas. La plage est vraiment incroyable, il n'y a personne dessus. Et en plus aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent. Les pieds dans l'eau là, franchement, c'est vraiment ouf. L'eau toujours à 30 degrés, un grand soleil, c'est magnifique. Putain, le sable est tellement chaud, je me brûle les pieds en marchant. On va partir sur une baignade et j'ai la caméra qui va sous l'eau. Je m'en suis jamais servi encore, je l'ai acheté juste avant de partir. Oh, c'est chaud. Oh, ça brûle les pieds. Le sable il est tellement chaud. Je disais, j'ai cette caméra qui va sous l'eau. Je l'ai acheté juste avant de partir, donc je vais pouvoir aller la tester sur cette magnifique plage. I do my exercise every day, so I can't keep having a pizza for lunch. Ça doit être une sauce. Pour le repas du midi, après cette baignade incroyable dans une eau à 30 degrés,
Une plage où il n'y a personne, franchement c'est vraiment fou. On apprécie le mois de janvier. On s'est posé dans un restaurant, toujours au bord de la plage. Et on a commandé un carpaccio de thon et un genre de carpaccio, enfin des crevettes crues comme ça, qu'on partage ensemble. C'est une bonne journée détente aujourd'hui. $150, yeah, that's it. Yeah. Okay. C'est correct. 150 each, yeah. Yeah, okay. So wait me at 2 minutes. Yeah, okay, okay. Un peu plus loin, sur l'intérieur de l'île de Manda, il y a des ruines qui s'appellent les ruines de Takwa. Là, on a marché 5 minutes vers l'intérieur de l'île. On a trouvé un gars en moto qui peut nous emmener pour 1 euro. Je pense qu'il y a une dizaine de minutes de route à peu près. Donc on part là-dessus pour ce début d'après-midi. À 3 sur la moto. C'est parti. Tout va bien. Okay. Okay. Yeah. Ok. Il est en claquette, lui. Ouais. Nous y voilà, après un trajet en moto assez chaotique, à 3 sur la moto, et c'était marrant, c'est une expérience, hein, rien que le parcours en moto. Du coup, on paye seulement 150, ça fait 1 euro, pour l'aller-retour. Le gars vient avec nous, il nous emmène, on fait une petite balade dans les ruines, et après il nous ramène là-bas. Donc je pense qu'on va lui donner un peu plus, parce que vu le chemin pour arriver ici, c'est assez chaud quand même, donc ça mérite un peu plus, je pense. Et sinon, bah voilà, c'est les ruines d'un village qui sont au cœur de l'île. C'est très sec ici et on est vraiment tout seul. Il y a personne. Après, c'est pas forcément un des lieux les plus touristiques, on va dire, dans les alentours. Mais bon, on a voulu venir jeter un œil parce qu'on a vu que c'était pas très loin. Et regardez cet arbre ici, c'est un baobab. Il y en a énormément ici au Kenya, on en a vu pas mal sur l'île. Et c'est de cet arbre du coup que viennent les fruits de baobab, du coup normal, les petites graines que j'ai mangées là, qui étaient aromatisées au citron vert que j'ai acheté à Mombasa. Et ben de base, ça se récolte là-dedans, dans les fruits de baobab. Là il y en a des entiers qui sont pas ouverts, voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a ici, le fait qu'il y ait vraiment personne aussi, qu'on soit tout seul, ça donne une ambiance, je sais pas, assez sauvage on va dire, vous voyez, avec toutes ces ruines, tous ces bâtiments détruits, à moitié détruits, et plein de nature très sèche autour, ça donne voilà, une atmosphère assez particulière. Et par ici, en marchant un petit peu, on arrive de l'autre côté de l'île en fait. En fait, l'île est vraiment petite au final, hein. Franchement, en 15-20 minutes en moto, tu l'as traversée. Et du coup, on a vu sur l'autre partie de l'océan. Let's go back. With machines or by hand? This is by hand. By hand. Another one by machine. Oh, ok. Yeah. Ça, c'est toutes les pierres qui viennent prendre dans les carrières ici. Et après, ils les utilisent pour faire les maisons dans les villages. Il y a ça sur le chemin, du coup,
il a voulu nous montrer ça. C'est assez impressionnant. Ah ouais, là on les voit travailler. Jumbo! Jumbo. Good. Good. Yo man? Good. Alright. Thank you. Thank you. Asante. De retour sur la plage, c'était vraiment sympa. Franchement, j'ai kiffé l'expérience, que ce soit le petit trajet en moto là. C'était un chemin très compliqué. On était 3 sur la moto, mais voilà, c'était une expérience, c'était cool. Du coup, de retour sur la plage, je vais faire une photo avec le jetable de la plage parce que c'est quand même magnifique ici. Hein. On est de retour dans le restaurant-bar au bord de la plage où on a mangé ce midi et ils ont des hamacs tranquillement face à la plage. Incroyable. On est parti que à 2 au fait hein, pour l'excursion. La Française qui était avec nous est restée ici à la plage et nous on est parti en moto. De retour sur l'Amou, passage rapide dans mon logement pour me doucher et on enchaîne avec le repas du soir. On est parti sur du homard grillé. On est dans un restaurant et ils le font griller juste devant sur un barbecue. Et cette belle assiette coûte seulement 800 shillings, ce qui fait environ 5 €. Bon appétit. C'est vachement bon avec le citron vert pressé dessus. Il y a un peu de piment je pense, parce que c'est un peu épicé. Ça passe nickel. Super bon. Et avec ça j'ai pris un jus d'avocat. C'est servi avec du sucre à l'intérieur. Et le goût est assez surprenant. Ouais c'est bizarre. C'est bizarre avec le sucre. Mais ça passe. Ça va se boire. Moi je l'ai avec les doigts parce que c'est pas citron. Pas tarder à faire pareil. Ouais, je me disais la même chose. Tu es avec le connaissais? Mon proprio? Ouais, ici. Ah! Je pensais que tu me parlais de mon proprio à Paris. Et pour compléter, on a commandé des brochettes de poulpe et de bœuf qui font sur le barbecue devant. Et ça coûte 50 shillings la brochette, ce qui fait à peu près 30 centimes d'euros. Vous avez des gouttes d'eau? Je l'ai pas vu tout à l'heure. C'est parti, on bien. Ouais, c'est parti. Santé. Santé. Et on part sur une bière, la dernière bière à l'Amou. C'était encore une très bonne journée ici. L'Amou, franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, petit coup de cœur. J'ai vraiment trop kiffé ici. Gros merci aux tipeurs du jour, Mahamadou, Alexis, Patrick, Alexandre, Daniel, Sylvain et Didier. J'espère que cette vidéo et ces quelques jours passés ici à l'Amou vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure au Kenya.